l'auteur de la vie éternelle, merci pour ce moment. Nous étions ici mercredi pour voir la blessure de la bête. Tu nous as enseigné ta parole. Et maintenant, le vendredi, dans la continuité, sois avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever. Nous allons lire notre écriture. Nous lisons dans Apocalypse 13, 3. Vous allez lire à haute voix. Lisons la parole. Lisons. À mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans la tribulation derrière la bête. Seigneur, merci pour la parole qui a été lue. Dans le contexte de cette parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Apocalypse 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Amen. Elle va à la perdition. Apocalypse 17, toujours 8. Je vais commencer à 8, après je vais prendre 11. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaît. Il y a un mot qui revient plus ici. Il dit la bête que vous avez vue. Amen. Amen. Elle monte de l'abîme. Elle est montée de l'abîme. Et les gens se sont étonnés de ne plus voir et de revoir la même chose. Et donc vous voyez qu'elle monte de l'abîme et elle doit aller à la perdition. L'abîme et la perdition. Voilà la direction que prend la bête. Quelqu'un dit Amen. Je crois que nous avons fait un très bon pas la fois dernière. Vous êtes d'accord? Il est très important pour vous
de saisir ce que votre pasteur est en train de prêcher. Parce que votre salut dépend de ce que vous recevez. Le mystère de la bête est un grand mystère. Parce que c'est là que le début de l'organisation de l'idolâtrie a vu le jour à Babylone. Je vous ai montré qu'il était question de l'adoration d'un homme. Il était question de l'adoration d'un... Non. Il faut retourner le temps. Voilà, c'est ça. Donc, il était question de l'adoration d'un homme. Parce que Babylone n'a pas commencé dans l'Apocalypse. Babylone a commencé depuis la Genèse. Madame dit que tout esprit qui existe a existé depuis la Genèse. Au point qu'il a dit, nous allons commencer à étudier les deux esprits dans ces deux jeunes garçons. Et dans la Genèse, il était question d'un homme appelé Nimrod, qui était de la descendance directe de Cam. Donc Cush était le fondateur principal de Babylone. Et le vaillant soldat, le vaillant chasseur appelé Nimrod développa cela. Et ce qui fait l'homme, c'est sa pensée. Est-ce que je peux répéter ça? Ce qui fait l'homme, c'est sa pensée. Dieu ne voit pas l'homme pour ce qu'il est extérieurement, mais il voit sa qualité de pensée. Dehors, quelqu'un peut être gentil, mais si ses pensées sont corrompues, cela fera que cet homme aussi dans la langue, dans le futur soit corrompu aussi. Derrière Nimrod, il y avait une pensée qui était en triple phase. Dans la première, édifier une nation puissante, une nation qui est supérieure à toute autre nation. Dans Apocalypse dira que c'est une ville qui est bâtie sur cette colline. Parce que la ville qui apparaît là sur cette colline, c'est l'achèvement de la pensée que Nimrod avait. Et au deuxième point, il avait besoin alors, deuxièmement, de répondre à sa propre religion. Et donc, dans sa religion, à elle, il y a la liberté de faire ce que tu veux. Et prétendre aller dans un ciel que tu ne connais pas. Non, la Bible dit il n'y a pas de liberté sans loi. Notre liberté à nous est gouvernée par la loi de l'esprit. Il voulait répandre sa propre religion. Cette religion consistait à ce que les croyants peuvent vivre comme ils veulent et à s'attendre à aller au ciel. Mais vu que c'est lui qui porte ces idées-là, alors il veut avoir un grand nom. Que son nom soit connu dans toutes les nations de la terre. Alors tout homme commençait maintenant à adorer Nimrod. Et quand Dieu a vu l'adoration des noms, il est descendu là-bas à Babel. Il a confondu des langues. Il a brisé cette manière de voir de Nimrod. Il a tué Nimrod. Nimrod est mort. Mais la pensée de Nimrod demeure. On peut tuer un homme mais pas son esprit. Parce que votre pensée
demeure dans vos esprits. Je suis venu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois aussi à quelqu'un qui est venu là pour la parole. On a dit que les hommes meurent, mais les pensées ne meurent pas. Alors nous n'avons pas besoin de voir les trois desseins dans un homme. Non, mes frères, non. Si un homme a seulement l'une des desseins là dans sa pensée, il est descendant direct de Nimrod. Qu'est-ce que le pasteur Claes veut dire? Je peux monter ici du haut de la chair. Mais quelles sont les pensées qui me gouvernent? Amen. Si je suis là simplement parce que je dois être le plus grand des pasteurs, cette idée-là vient de quelque part. De qui cela vient? Cela vient de Nimrod. Donc la pensée qui me gouverne n'est pas celle de Christ. Quelqu'un dit amen à ça. Dieu en détruisant Nimrod, les pensées là ont continué à véhiculer dans le temps. Les gens dans l'île de Patmos, dans le livre de vision, il voit dans sa vision. Qu'est-ce qu'il voit dans la vision? Il voit une bête qui a été blessée. Mais sa blessure a été guérie dans le temps. Quelqu'un dit amen? De quelle bête il s'agissait? Il s'agissait de cette pensée de Nimrod. Quand Dieu a détruit Nimrod, mais la pensée de Nimrod a voyagé. Il est arrivé jusque dans le temps de Daniel. Et dans le temps de Daniel, je vous ai dit que Daniel était entouré de 4 principautés tout autour de lui. Non, le roi Nebuchadnezzar était entouré de 4 principautés tout autour de lui. Il y avait les enchanteurs. Il y avait les chaldéens. Il y avait les magiciens et les astrologues. Il y avait 4 personnes, catégories de personnes qui étaient tout autour du roi. Or, tout ça, c'était l'image de ce qui se fera en ce temps de la fin. Parce que les 4 là n'étaient pas capables de dire au roi ce que le roi avait rêvé. C'est pourquoi, par exemple, il y a 4 grandes dénominations. Et la mère des organisations, c'est l'église catholique romaine. Et de cette église est sortie l'église luthérienne. Et les luthériens n'étaient pas capables de voir la pensée du roi. Parce qu'ils étaient sortis d'une organisation. Alors après la mort de Luther, l'organisation a récupéré. Il est sorti une autre brèche, c'est l'âge de Wesley. Et l'âge de Wesley aussi n'était pas capable de voir au-delà du voile la pensée du roi. Après cela est venu l'âge pentecôtiste. Et l'âge pentecôtiste aussi est devenu une dénomination. Voilà les 4 grandes dénominations qui étaient tout autour du roi Nebuchadnezzar. C'est qui est l'ombre de ce qui se fera en ce temps du soir. Mais il y avait un autre groupe en dehors de ces 4 qui connaissent la vérité du roi. Et ce groupe-là est appelé l'épouse du dernier jour. Est-ce que quelqu'un dit amen? Parce que lorsque Daniel a
dit ce que le roi avait rêvé. Ils ont élevé Daniel. Ils ont érigé une statue à Daniel. Ils ont dit qu'on puisse adorer Daniel. Mais il y avait Shadrach, Meshach, Abednego qui n'ont pas adoré Daniel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit que Dieu a combattu là-bas à Nimrod a voyagé dans la pensée de Nebuchadnezzar pour amener l'idolâtrie à nouveau. Et Dieu devait briser ça. Parce que Dieu n'aime pas que l'adoration soit offerte à un homme. Il n'y a que Dieu seul qui doit être adoré. Aucun homme ne doit prendre la place de Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen à cela? Et la Babylone moderne, dit que même la Odyssée est devenue une organisation. Ils se sont organisés tout autour du message. Et ils ont ressenti que Branham est leur Dieu. Et ils ont commencé à adorer Branham. Le problème, c'est pas eux, c'est un esprit qui était depuis la jeunesse. C'est pourquoi les frères adorateurs n'adoreront jamais frère Branham. Mais ils adoreront le Dieu de frère Branham. Et le Dieu de William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi là où il y a des âmes vivantes, Jésus doit être adoré. Et c'est pourquoi nous sommes là pour combattre ces ordres de pensée. Ils vous diront que frère Branham est Dieu. Dites-le que votre esprit a commencé avec votre arrière-grand-père qui s'appelait Nimrod. Et plus tard, Dieu nous a dit que celui qui a de l'intelligence et de la sagesse. Parce que nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Parce que l'intelligence se cache dans la tête d'un homme. Et nous avons reçu la tête on se donne du soir pour conduire le corps. Parce que sans la tête, votre corps n'est pas conduit. Et vous voyez, aujourd'hui, nous avons la nuée. Qui est la tête de la parole. Vous venez s'associer au corps que nous sommes. Parce que nous avons été baptisés pour former un seul corps. Mais le corps n'est pas conduit sans la tête. Et c'est dans la tête qu'il y a l'intelligence. Et cette intelligence, nous avons dit, calculer ce nombre à lui. Parce que c'est cet homme qui viendra de Rome. Il apportera la tiédeur dans l'église. Et non pas seulement dans l'église catholique, mais dans toutes les églises. Parce que lui, il n'a pas une église de préférence. Il apporte la tiédeur dans les églises pour faire de ces églises des organisations. Ils peuvent se rassembler tout autour du message. Ils peuvent dire que Branham est imparfait. Mais ça ne sert à rien si le système qui vous lie est un système dénominationnel. Parce que ce système-là vient de l'abîme. Et l'abîme veut dire l'enfer. Et cela va vous emmener à la perdition. Aucune église organisée ne sera sauvée. Parce qu'ils doivent passer par la purification. Et je crois que vous n'êtes pas une église qui doit être purifiée après votre mort. C'est la parole qui doit vous purifier. Il faut que vous soyez des candidats pour l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un me dit je suis sur la terre pour aller dans l'enlèvement? Je suis sur la terre pour aller dans l'enlèvement. Je suis sur la terre pour aller dans l'enlèvement. Le diable doit écouter. Nous allons changer de formule. J'ai cru le message pour aller dans l'enlèvement. Non, je n'entends pas. Je peux vous passer le micro un à un. Répétez. J'ai cru le message pour aller à l'enlèvement.
Très bien. Vous avez dit que vous avez tout le message pour aller dans l'ordre. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus important que l'enlèvement? Parce que sans l'enlèvement, c'est la tribulation. Ceux qui doivent aller dans la tribulation, ce sont des vierges folles. Elles ne sont pas des vierges, elles sont vierges. La virginité veut dire la croyance. Malgré leur croyance, elles ont un degré de folie. Quelqu'un va dire amen à cela. Parce que c'est ça que je vous ai prêché. Je vais arriver juste là. Vous permettez. Je peux répéter ça. Cette manière de faire vient de l'abîme. Apocalypse 17:8. Et cela va aller jusqu'à la perdition. Il y a des gens qui ont de certaines manières de faire, mais cette manière de faire là ne vient pas de Dieu. Le message vient de Dieu, mais la manière de faire là n'est pas de Dieu. Aucune église organisée n'ira dans l'enlèvement. Est-ce que vous voulez savoir à quel moment on parle d'une église organisée? Regardez surtout quand il y a les fêtes. Yes, sir. Amen. Quand il y a les fêtes, les mariages, les anniversaires, regardez bien les sœurs. Amen. Regardez bien les sœurs et regardez les frères. Tu vas avoir des habillements bizarres. Tu vas me dire, oh, ça c'est la sœur là. C'est elle, mais c'est une vierge folle. Mais à l'église, elle ne manifeste pas cette folie là. Non, je prêche la vérité. Si vous ne le croyez pas, allez seulement voir. Et vous verrez les doses qu'on danse là. La manière de se maquiller là, c'est pas le message. Je prêche la vérité. Est-ce que je prêche la vérité? Allez voir, vous verrez que ça c'est pas le message. Quand quelqu'un a cru le message, elle a cru le message. Partout elle va, elle honore le message. Elle s'habille tel que le message dit. Il n'y a aucune fête qui peut me changer d'habillement. Si je suis naturel, je reste. Les deux écoutent le message. Ils sont tous les deux vierges. Mais il y a l'un qui n'a pas d'huile. C'est ça, ceux-là qui sont dangereux. Parce que si tu allumes ça, ça va s'allumer. Mais à un moment, j'avais passé ça, pipe à Moulinga. Ça se fera ressortir la fumée. Vous avez déjà allumé des lampes qui n'ont pas de huile, non? Aussi, la miège va l'allumer. Mais donne quelques minutes seulement. Moulinga n'a verre. Moulinga. Grande fumée. Au point à un moment, tu dois faire sortir le Seigneur. Non, la lampe s'est allumée. Mais par l'absence d'huile. Moulinga. Une grande fumée. Il y a des gens qui ont le moulinga. Il y a des gens qui possèdent. Tu prêches le message, il est allumé. Mais quelques minutes dehors. Moulinga. Et il faut attendre l'église encore pour nettoyer le verre. On doit arrêter de vous nettoyer. Mais on doit mettre dans votre vase de l'huile. Parce que si à l'huile, Moulinga, quel effet une fumée ne sera. Quelqu'un doit dire amen. Quelqu'un doit dire amen. Va avec ce que je prêche ici. Ta place est au ciel. Ce que je viens là, ce que je
Dieu ne vient pas de l'enfer. Non, il y a des enseignements qui viennent du ciel. Et il y a d'autres qui ne viennent pas du ciel. Je vais acclamer le Seigneur. Frère, ce que je vous dis est vrai, littéralement. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Dites Amen. Frère, ceux qui ne croient pas, j'entends, oh, telle soeur qui gagne de se marier. Pas seulement. Regarde les coups de sœur. Sœur Azotoka, ah oui, comme noir, mais ah oui, tu as les jaunes. Là, ça apprenait, là, c'est resté noir. La poudre. Poutoulou. Tout ça dans le. Que je reste noir pour qu'on ne me voie plus. A Pakoli, a Bambi, Poutoulou. Merci, ma commis compo pour là. Bon, je vais prêcher. Tout la main. Ok, je continue. Les sœurs. C'est la porte de elle s'est coincée. Il n'y a plus d'espace. Regarde là maintenant marcher. Les chenilles que je mange là, il y a verre. Elle n'avance pas. Elle tourne seulement en rond. Mais va devant. Une seule, même pas sous la tête. Comment c'est avec une grande déchirure ici? Oh, et quand tu fais ça, la partie là, c'est fait voir. c'est cru. Et comment doit? Et il y a aussi des frères. Ils même chaussures, je mets le pied. Il fait ça par un don. Il pleure pas. C'est un message qu'il envoie. Amen. Le message c'est que les gars tombent bas, il y a un lion. Il s'est habillé seulement pour impressionner les gens. Ils me verront aujourd'hui. Qui me verra? J'ai un souffle. Voilà. Je disais. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Ouais, l'avantage est qu'on doit être détendu. La colère est zadée. Il n'y a aucune question d'énervement. Amen. Pour avancer. Amen. C'est bon? J'ai mon sujet, je continue. Regardez mes frères. Dieu vous dit que celui qui a de l'intelligence, qui calcule, c'est pas en fait que Dieu a dit ça. Calculez, et je vous ai montré comment calculer ça. A égale R, C, E, F. J'avais oublié de vous mettre F. Tout ça égale à 0. Et si on calcule, ça va donner 662. Et le 666, c'est le nombre qui indique le propriétaire de cette religion. Et qui en est le propriétaire? C'est le faux prophète. Et là, nous ne sommes plus au milieu de l'âge primitif, mais on est maintenant dans l'âge des ténèbres. Il est faux prophète. Et il bombarde les
faux prophéties. Ye akomi kotindika masako. Et les églises aujourd'hui sont remplies à cause des fausses prophéties. Église eletonisami na tina masako na lokumu. Mais ils ont un leader. Baza mokonzi. Amen. Il y a un endroit où cela vient. Ezali esika moko yango ebandaki. Je répète ceci. Sœurs et frères, si ça t'arrive de donner seulement une fois une fausse prophétie, tu as un démon. Si tu sais que ce que tu dis là est faux, tu appartiens à un royaume de fausseté. Et par imposer les mains, chasser les démons. Est-ce que je peux vous prêcher? Cet homme-là que Dieu nous demande de calculer son nombre, c'est un homme bizarre. Il est habillé en blanc parce qu'il est le leader de toutes les églises. Au point que Frère Branham dit que l'église a lamentablement échoué. Pourquoi l'église a échoué? Parce que cet homme-là a transmis sa pensée dans l'église. On peut voir un pasteur prêcher le message, mais il est gouverné par la même pensée qui était dans cet homme-là. Il prêche pour avoir un gros nom. Il prêche pour avoir la plus grande église. Il prêche pour vous dire que c'est lui qui a la vérité. C'est sa propre religion. Le seul qui a la vérité, c'est la parole. La seule vérité, c'est le message. Moi, je ne suis pas la vérité. Mais je suis auxiliaire d'un message de vérité. Ils prêchent le message, mais ils sont gouvernés par la pensée de la Bible. Acclamez le Seigneur. C'est très bon. Est-ce que c'est très bon? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Regardez, je vais dire ceci. Cet homme-là, dont on a calculé, si vous calculez, vous aurez Vicarius. Bon, vous voulez qu'on calcule ou bien ça va? On calcule ou ça va? Et vous avez donné un exercice à faire à la maison. Qui a fait? Viens montrer. Qui doit faire? Je blague pas. Comme ça, c'est ici que je prêche comme ça. Il m'a choisi étant ton pasteur, nous progresserons comme ça. Qui a fait à la maison? Qui n'a pas fait? Bon, qui était là, qui sait qui n'a pas fait? Levez les doigts. Non, pas comme ça. Là. Comme ça. Pas ça. Là. Levez. Je vais récupérer les minutes que vous perdez. C'est même bien fois Jordan. Levez les doigts. Tous ceux qui nous sommes dans la maison de Dieu. Donc, vous ne faites pas les devoirs. D'accord, acclamez pour le Seigneur. Vous allez là, ça y est.
J'avais dit ceci. Tous ceux qui ne viennent pas à l'église le mercredi, on va se séparer bientôt. Vous n'allez pas me quitter, c'est moi qui vous quitte. Vous me donnez l'opportunité de vous enseigner qu'une seule fois dans la semaine, ça ne me va pas. Je vais moi-même vous déposer dans les églises. Si la 7e colonne est votre église, venez ici à toute fois que je prêche. Une fois vous n'étiez pas. À la fin, je vous donnerai un autre devoir. Vous allez m'emmener ça dimanche. Non, ne fouillez pas. Vous blaguez? Ok, donc, quand on calcule Vicarius, j'avais dit V c'est combien? 5. I 0 et C A 0. R 0. I 1. V 0. Donc vous mettez maintenant 5 plus 1 plus 100 plus 0 plus 0 plus 1 plus 5 plus 0. Après vous faites le calcul, vous mettez la réponse ici. Égal, vous mettez là. Là aussi vous calculez feu 0, ça va 1. Ça vous connaissez, ça aussi vous connaissez, vous calculez le total. Donc quand vous avez fini, si vous mettez plus, ce qui sépare feu et I, c'est plus. C'est bon? Donc dès que vous avez fini, vous mettez plus 1, plus 50, plus ici, plus 1, vous calculez le total. Là aussi vous calculez. Après à la fin, vous faites la somme de tout ce que vous avez eu, ça va vous donner 662, 6. Allez le faire à la maison. C'est bon. Alors regardez, Dieu, si vous demandez de calculer son nombre, c'est que vous devez faire attention sur cet homme-là. Maintenant, regardez ce que les gens disent. Les gens disent que non, les gens les plus mauvais, ce sont les catholiques. C'est faux. Non, c'est faux. Mais ce qui est mauvais, c'est le système. Qu'est-ce que j'appelle le système? C'est le mode opératoire, mais dans un corps différent. Un pasteur du message qui opère comme une église dénominationnelle, ce n'est pas un auxiliaire de William Branham. Notre religion doit être différente. Dieu a dit je mettrai la différence. Moi j'ai reçu un message. Ma vie doit être différente. Mon pasteur doit prêcher différemment. Si je viens seulement vous parler de choses et des choses ici, vous ne serez pas une église bénie. Une église bénie, c'est celle qui connaît les vérités de son époux. Quelles sont les vérités de l'époux? Ce sont les mystères cachés dans les choses. On ne peut pas prêcher autre chose que ces vérités mystères. Parce que c'est elle qui donne la foi pour l'homme. Cet homme ici, je termine. Cet homme ici, excusez-moi, je le dis ici, je vais faire attention quand vous gaspillez. Cet homme ici n'est pas un homme de Satan. De quel homme je parle? Je parle de l'homme dont le nom nous a été donné par le révérend William Branham. Cet homme ici est un homme religieux qui a tué Jésus. Est-ce les païens? Mais ce sont des hommes religieux. Les hommes religieux
Ce sont ceux qui respectent les codes sans avoir l'esprit de l'écrivain de ce code-là. Les pharisiens étaient des hommes religieux. Mais ils n'étaient pas spirituels. Ne soyez jamais des religieux. Mais soyez des filles et des fils. Des fils de Dieu. Vont au-delà de la religion. Mais ils sont devenus le code par leur vie. Cet homme, c'est un homme religieux parce qu'il est habillé en blanc. Il chevauche un cheval blanc mais dénomination. Il est blanc mais il est téno. Il a le message mais c'est un téno. Il prêche le message mais dénominationnellement. Il y a très peu qui prêchent le message original. Ils veulent la foi des gros noms. Alors ils sont obligés de faire des déclarations. Ils savent que ce qu'ils disent là sont faux. Mais juste pour qu'on parle de lui. Non, Dieu n'a pas besoin des hommes qui font le matanata. Vous dites Amen. Votre vie éternelle dépend de ce que vous entendez. C'est celui qui te prêche là n'est pas spirituel mais religieux. Il ne peut pas produire des enfants spirituels. Un docteur donnera naissance à des docteurs. Un religieux produira des religieux. Je ne suis pas ici pour faire de vous des membres des tabernacles. Branham n'a pas été envoyé pour que nous construisions des tabernacles. Mais il a été envoyé pour faire de vous des tabernacles du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qu'il fera de vous des tabernacles? C'est l'enseignement. Parce que si vous êtes enseigné, vous connaîtrez que ça c'est bon, mais c'est faux. C'est ce que je vous dis est vrai. Les gens ont soif des signes, des prodiges, ils ont soif. Ils peuvent même piétiner la parole seulement pour des signes. L'homme religieux là emmène la tiédeur ou la froideur. Tu vois un chrétien froid, il croit le message mais il est froid. Tu vois une sœur froide, non, tu es gouverné par un esprit antichrist. La femme samaritaine était froide avant de rencontrer la parole manifestée. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle s'est enflammée. Et sa vie est devenue une lumière qui a éclairé les autres. Pourquoi toi tu crois, mais tu es froide? Et ton père n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit antichrist. Ozala mingi te oparla na oteya. Vous serez nombreux ou non, je prêcherai. Quand on croit le message, il y a une joie qui va être. Il y a une paix qui va être. Il y a une envie de sauter. Il y a une envie de crier. C'est inévitable.
une nouvelle vie. Si je crie ici la salive coulera. Maman, dans la présence de Dieu. Même la mort. On n'est pas sérieux ici. C'est un endroit où on ne doit pas. Si on dit liste de Baba, c'est nous tous. Ici là on ne s'était pas. Mon nom est dans ce livre. À tout que les pasteurs prêchent, j'entends mon nom. Moi j'aime écouter dans le calme. Ici là, il n'y a pas le calme ici. Dites amen. Écoutez frère Bernard prêcher. Écoutez sa voix. Vous allez écouter. Il est le cul qui donne. Il y a le même qui prêche. Qui n'a pas eu ça? Papa, il a ils sont juste au point qui s'est la boîte. Le message de l'obéna qui est dans la boîte. Naboy. Nandimi. Le message de l'obéna qui est dans la boîte. Naboy. Nandimi. Le message de l'obéna binate. Nabanzela. Naboy. Amen. On a obéna. Il s'agit d'ici. Dis quand même. Quand on dit adorant. Adorons le Seigneur. Tu restes sur ta chaise. Mais quel est l'autre? C'est ça? Oyo ça là? Quel est l'autre? Nana Benyoa. Awa bazo lukabato. Awa zalana mpiaka na makamotele masala nini? Bina. Sérieux. Les problèmes ne finiront jamais. Celui-là finit, l'autre succession. Ne finira jamais. Tu le donnes cela. Tu donnes de l'argent. Tu ne seras pas. Quelqu'un dansait à l'église parce qu'il avait reçu un appel qu'il avait reçu 100 000. Il y avait beaucoup encore de vocal. Le pasteur était quand même sûr. Il était là. Il nous donne ce téléphone de l'Ingana. Bon, 100 000 oh non, le même frère qui était sorti, dès qu'il revient, il dépose d'abord le téléphone. Un réveil dans le cœur. Le pasteur m'a dit, j'ai la chose. Non, c'est l'argent. Maintenant, dès qu'il finit là, il va prendre l'argent au retour là. Le même frère qui dansait la deux fois. Seigneur, pourquoi moi? Tu veux que ce soit qui? Dans mon milieu, Satan le gouverneur. Aucun sati est secondaire aux alaka jour union. La joie ne sera pas présente dans les jours. C'est le second. Pourquoi bien la nzambe au coup fanel na okana?
Il est mort frustré. Quand même les gens viennent te voir dans le ciel. Ça vous fait rire. Mais c'est la vérité. Mais papa, même pour fermer l'œil, c'est quelqu'un d'autre qui dit ferme l'œil. Tu es déjà parti, ferme l'œil. Aussi, il faut faire Acclamez le Seigneur. Si tu as ton argent pour être content, tu ne seras jamais l'autre. L'argent là, au sein de la Babylone, Satan avait gouverné. Cet argent est sur la terre que Satan gouverne. Cause à la tu que tu aies des problèmes ou pas. Quand je suis dans la maison de Dieu, j'oublie d'abord mes problèmes. Et j'adore Dieu. Les problèmes peuvent attendre. J'adore d'abord Dieu. Le Dieu que j'adore est capable de résoudre mes problèmes. Mais quand je vais me soucier là, je vais quoi? Quand il faut danser, il faut danser. Quand il faut dire Amen, il faut dire dansez-le. Dites Amen. C'est que vous savez, il y a d'autres maladies même qui vous quittent seulement. Et que tu dis Amen. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Gloire à Dieu. Le fait que tu crois ça, la guérison s'opère. Acclamez le Seigneur Jésus. Cette religion-là, de cet homme qui est plan et dénominationnel, emmène la tiédeur, la froideur dans l'église. Les gens sont venus écouter la parole, ils dorment. Tu dors devant Dieu. Et dès que la prédication est stricte, la somme prend fin. Le sommet aussi prend fin. Sors. Que Dieu te bénisse. Mais tu es le même qui dormait. Mais comment avec les baffes là tu dors? Mais dès qu'on sort là, le sommeil s'arrête. Il y a un démon qui te vient. Tu as un gros lit là-bas, parfois tu dors pas la journée. Mais c'est ici que tu viens de dormir. Ozani mpia kanayo okomo menanga atmosphère moka bizarre na l'église. Botika kango libanda. Soki to coach atoyo salela. Écoutez, je vais terminer. Cet homme est dangereux. Parce que c'est sa religion qui va s'étendre partout. Que ce soit dans l'église du message, les protestants, les kimbangistes, partout il y aura ça. Amen. Et c'est ça qui va former l'image de la bête. Amen. Vous avez appris que la bête a une image. Quelle est l'image de la bête? Ce sont les églises organisées. Amen. Lisons deux citations. Je vais dire ceci. C'est pas sur moi. Il faut te mettre dans une position. Écoutez, cet homme ici étend sa religion par son influence sur les pasteurs. Je dis ça doucement. Cet homme, quel homme? L'homme religieux. Maintenant, on l'appelle l'homme le plus saint. C'est lui qui pardonne les. Et c'est lui qui envoie au. Il est appelé le pape. Nous le connaissons. C'est bon? Sa religion s'étend par le ministère des pasteurs. Son influence s'étend au travers
des pasteurs qui ont sa doctrine. Et doctrine de Nico qui consiste à vaincre l'église et à se prendre lui pour un saint. Il y a quelle différence entre le pasteur qui dit qu'il est le plus saint de l'église et le pape qui dit qu'il est le plus saint de toutes les églises? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le même esprit? Ouvrez les yeux, dites Amen. C'est là, c'est top. Par le ministère des pasteurs, dont la doctrine essaie de nicolaïte, qui consiste à enlever le Saint-Esprit des laïcs et le placer sous un seul homme. Alors là, nous avons des pasteurs, des ministres derrière la chair, mais qui travaillent pour cette église. Voilà où c'est difficile. Il n'y a que les élus qui peuvent distinguer ces choses. Nous avons des pasteurs du roi de nos chaises, mais qui ne travaillent pas pour Christ, mais ils travaillent pour cette église-là. Amen. Citation. La première. Et je vais faire un effort. Je vais laisser partir. Et tu ne le sais pas des 65. Version foi de Dieu. Quelqu'un aime la façon que le Seigneur nous parle ici. Amen. Paragraphe 35. Écoutez maintenant les choses difficiles. Nous sommes toujours dans la perversion de l'église pendant les âges. Et maintenant, lisons dans l'Apocalypse chapitre 3. Juste un passage pour dire qu'on a lu la Bible. En effet, ce que moi je dirais, ça pourrait faillir. Mais ce que lui dit, ça ne faillit pas. Et je ne sais pas par où commencer. Que faire? Où aller? Mais je vais juste lire l'âge de l'église de Laodicée. Et qui est l'ange de l'église de Laodicée? Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être ou bouillant? Je voudrais dire que cet homme-là est dangereux parce qu'il emmène la tiédeur ou la froideur dans l'église. Et Dieu te donne un conseil. Il dit, je ne veux pas te voir être froid. Je veux que tu sois, soit tu es chaud, soit tu es froid. Il n'y a pas de gens tièdes. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Vous voyez la Laodicée. Amen. Grâce. Tu vois ici? Ouais, Laodicée. Puisque tu es froid, je te vomirai. Lesquels que tu es vomi, ce sont ceux qui sont tièdes. On ne sait pas dire s'il est croyant ou pas. On ne connaît pas sa position. Aujourd'hui il est croyant, demain il est fumeur. Aujourd'hui il est croyant,
il vient parmi les gens du message, il porte la robe du message. Quand il va dans le monde, cigarette et zone. Amen. Après, il met le bonbon. Ati bazooka. Mais c'est lui qui est dangereux. Amen. Mais parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Qu'est-ce que tu as à voir avec ton argent? Même si tu as des millions, tu as besoin du pasteur Claire. Ton argent te donne le confort seulement. C'est que je te prêche ton foi au ciel. Alors je crois que ton pasteur faut une double honneur. Oui, dis amen. Ton père t'a mis au monde et ton pasteur t'envoie au ciel. C'est pourquoi je ne crois pas dans les gens qui ne respectent pas nos pasteurs. Le pasteur, c'est un réel père. Quelqu'un doit donner un amen à ça. Oh, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, je te conseille d'acheter moi de l'or. Et prouver par le feu afin que tu deviennes riche. Tes vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Afin que tu voies. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu sais de répondre toi. Amen. Amen. Non, c'était quand même bien. Acclamer le Seigneur. Ceux-ci ont carrément adoré le diable dans les services religieux. Et tu ne le sais pas par ton sanctionnement que le nom de supportez-moi. De toute façon, tu es obligé. Amen. Dites Amen. On doit aimer. Si tu as choisi un pasteur qui parle beaucoup, supporte. Ou bien tu veux, va là où on chasse des démons, on chasse des démons, après tu t'en vas. Dites Amen. Mais il fallait te renseigner. Il faut tout dans la santé. Regarde, ceci en carrément adoré. Je ne sais pas si. Ceci en carrément adoré. Ou bien mes services religieux dans la même brochure. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Ça y est. Donc ici, ce que Frère Branham veut montrer, il veut montrer qu'il y a des gens qui ont carrément adoré le diable, mais dans un service religieux. Voilà, c'est le paragraphe 63. Paragraphe 63. Paragraphe 63. Vous êtes prêts? Dites Amen. Écoutez, avant d'en arriver là,
Je pourrais résumer ce que j'ai dit il y a quelques jours ici. Dans un message sûr, je crois que c'était le Dieu de ce siècle. C'était le Dieu de ce siècle qui a aveuglé les yeux des gens. Le Dieu de ce siècle a fait quoi? Il les a aveuglés. C'est pourquoi la Odyssée est aveuglée nue. Mais qui les a aveuglés? C'est le Dieu de ce siècle. Dites Amen. Qui a aveuglé les yeux des gens au point qu'ils adorent carrément le diable dans le service religieux. Quand l'on bat de Dieu, au lieu d'adorer Dieu, c'est le diable qu'ils adorent. Amen. Les cantiques, c'est celui du message. Ce qui est dit, c'est le nom de Branham. Mais le système qui est là n'est pas celui que Dieu a mis dans ce message. Mais ils sont aveugles. Et ils adorent carrément le diable dans des services religieux. Je vous ai dit que cet homme emmène la tiédeur. Il est dangereux. Les gens ne l'adorent pas. Ils n'adorent pas l'homme là. Les gens adorent sous le même système que cet homme là. Mais ce qui change, c'est seulement le nom. Chez nous, on a mis message. Mais quand on regarde dedans, c'est le même système que là-bas. Frère Claude, tu dors. Ma voix te berce. Vous dites Amen? Quand on regarde dedans, il n'y a que des messages. Mais le nom, c'est Amen. Qui a adoré là-bas? Le diable. Moi, je ne crois pas que quelqu'un doit aller dans les églises n'importe comment. Parce que tu as vu ta tabernacle et tu vas. Fais attention. On peut écrire tabernacle, mais la doctrine est celle de l'enfer. Et ça va t'emmener dans la perdition. Amen. Avant d'aller quelque part, il faut prier. C'est bien. Le corps de Nimrod a été détruit. Mais la pensée a voyagé. Alors la bête était blessée à mort, mais elle a survécu. Mais elle fut dans les pasteurs. Il y a des pasteurs aujourd'hui du pied jusqu'à la tête qui sont faux. Ils ne prêchent plus la sainte doctrine. Ils ne prêchent plus le message qui doit donner l'envie de la parole. Vous connaîtrez là que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien. J'ai terminé. Mais vous devez bien suivre. Suivez très bien. Ils adorent, mais dans des systèmes religieux. Ils adorent le diable. L'homme là, Vicarius Philippe, dont le chiffre est 666, qui sort de la plus grande nation, qui est bâtie sur cette colline, dont la bête a 7 têtes. Mais l'une de ces têtes est blessée.
Mais sa doctrine demeure. D'âge en âge. Cet esprit-là aime s'incarner dans les hommes fanfarons. Les hommes qui aiment qu'on les apporte. Des hommes qui pensent qu'après Dieu c'est lui. Sans lui il n'y a pas le ciel. Il est l'homme le plus saint. Branham dit la montagne n'est pas sainte par elle-même. Mais ce qui fait que la montagne soit sainte, c'est la présence du Dieu saint sur la montagne. À quoi ça sert de s'élever alors que celui qui te donne la vie là, il est le sol le plus calme. Cet esprit voyage dans le temps pour chercher des hommes dont la nature ressemble à cet esprit. Paul dit faites attention car dans les derniers jours les gens seront hautains. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Tu lis deux brochures, tu vois que c'est toi. Non, il y a des gens qui connaissent plus que toi mais qui sont frères. Je prêche à quelqu'un qui est vivant. Je prêche à une âme vivante. Ce qui est difficile, c'est que cet esprit-là, dès que cela entre, l'homme peut être saint. Il vous prêche bien, mais sa pensée. Quelle est sa pensée? Quand il voit un frère, qu'est-ce qu'il voit? Il y a d'autres pasteurs, au lieu de voir l'homme, il voit ce que l'homme a. Il dit l'homme là a l'argent, alors je dois le flatter. Non, c'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est un envoyé de l'enfer qui est derrière la chair. Comment le connaîtrons nos parleurs? Vous êtes une petite église, c'est vrai, mais une église qui écoute les vérités. Frère, on me dit ça, c'est là. Au point qu'ils apportent carrément le diable dans des services religieux. Un lieu où on devait recevoir Christ. Un lieu où on devait avoir le Saint-Esprit. Et celui qui se tient là n'est pas la personne à priori. Amen. Alors il doit vous aveugler. Alors il a une puissance. Il donne des prophéties vraies. Quand il parle, c'est vrai. Mais il n'a rien de Dieu. Tu es malade, il prie, tu es guéri. Il te guérit seulement pour que tu vives sous la terre, mais il n'a pas de force pour t'envoyer au ciel. Écoutez ma voix ce soir. Et que si j'avais les purées pour le cri dans votre cœur, je souhaiterais que cela soit écrit. Jésus a dit, faites attention que personne ne vous séduise. Quand il viendra des faux prophètes, ils séduiront plusieurs. Mais moi je ne suis pas du nombre de ceux que la bête peut séduire. Pourquoi? Parce que tes enfants, la fondation du monde, par les tonnerres englobés, j'étais dans les chaînes de mon créateur. Aucun homme ne peut me séduire. Jésus m'a déjà séduit. Mon mari c'est Christ. Je suis gouverné par lui. Ce que je dis là, même dans les petits enfants, la foi va rester en moi. Quand ils vont grandir là, cette foi là va
se rétortive. C'est pourquoi moi je ne prêche pas seulement pour vous. Même pour les petits enfants là. Demain là, ce sera le fierté de demain. Beaucoup de gens ont été séduits. Ils vont dans les églises, mais ils ne connaissent rien de Dieu. Tout ce qu'ils savent, c'est le nom de leur église, le nom de leur pasteur, le nom des enfants de son pasteur. C'est tout ce qu'ils savent. Et moi, j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que le nom d'un pasteur peut faire? Dieu ne m'envoie pas au ciel parce que je connais la date de naissance de mon pasteur. Dieu m'envoie au ciel parce que mon cœur est rempli de sa présence. Je dois terminer, mais je vais me couper. Mais gardez ce que je vous dis. Les églises se multiplient. Mais quelles sont les causes de l'ouverture de ces églises? Si moi aujourd'hui, je suis dans ce quartier, je sais que le pasteur là a la vérité. Si je gagne une âme, je dois aller le déposer là où il y a la vérité. Aujourd'hui, si je gagne 2 ans, 3 ans, on gagne Nandako. Qui t'a dit que tu as un ministère? Gagner une âme ne veut pas dire que tu es prédicateur. Gagner l'âme, c'est la mission de tous les chrétiens. L'heure est passée. J'allais vous donner une citation. On peut acclamer. D'accord. Tu as un ministère, ok. J'ai le micro et la chair. Prêche-nous le message. Je vais guérir quelqu'un ici. C'est pas le message. Amen. Amen. Je vais guérir quelqu'un aujourd'hui. Je vais vous prouver que le même ange. Branham faisait ça à la fin. Pas au début. Pas au début. Commence d'abord à prêcher le. Et quand l'ange du message sera là, c'est alors que tu diras, de la même manière qu'il m'a assisté, quelqu'un sera guéri ici. Tu veux guérir quelqu'un ici? Tu veux guérir quelqu'un? Tu as fini souvent de lire la Bible. Il était en colère, on est. Tu veux guérir quelqu'un? Qui est malade? Venez. J'avais des maux de tête. Bon. C'est leur manière de ça. C'est bon? Moi, vous remarquerez, j'insiste plus sur la parole. C'est ma force. Les vrais miracles, c'est ceux dont la parole produit. Amen. Acclamez le Seigneur. Regardez. Cet homme ici, je m'arrête, j'explique, et dimanche, je pourrais continuer. Il emmène la tiède, mais il est dans des services de religion. Ça, c'est un service où on parle de Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrez, j'ai fini. Rentrez. Ne restez pas dehors. Dernière citation. Hébreux 5, 6, 57. C'est là où on va commencer dimanche. Hébreux 5, 6, 57, paragraphe 162. Les gens disent, oh, ils sont très... Levons-nous.
On peut se lever. C'est celui qui veut se lever. Oh, les gens disent, ils sont très, religieux. Oh. Ils sont très religieux. Parce que le diable se fait carrément adorer dans des services. Les gens disent, oh, ils sont très religieux. Oh, ne savez-vous pas que le diable a des cornes et un démon? Le diable a une queue. Il est noir. Le diable est religieux. Le diable est religieux. Ne savez-vous pas que Caïn était aussi religieux qu'Abel? Mais il n'avait pas la révélation. Madame dit, c'est ça. Il n'avait pas là. Certes, nous allons tous à l'église. Mais certains ont la vie. Ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Oui, sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Oui, sois élevé, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Tu es mon roi, tu es mon. On va s'élever tous. Tu es mon. Nous allons tous à l'église. Et ceux qui ont la vie, ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Le diable est religieux. Il a conquis l'église. Tu es mon roi, Seigneur. Tu es le roi de mon cœur. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Viens gouverner dans mon cœur. Viens gouverner dans mon cœur. Tu es l'unique roi qui est éternel. Les rois de ce monde sont morts. Le roi de ce monde sont morts. Oh, réjouis-toi, Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Sur le dos d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Je suis heureux, Père, que je sois ces cannes-là. Et toi, le roi du ciel, tu viens
Tu as dit à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi je me suis assis sur ce trône après avoir vaincu. C'est cela la promesse de la Odyssée. Madame dit le trône de Dieu, c'est un cœur né de nouveau. C'est lorsque je nais de nouveau, c'est là que toi le Dieu du ciel, tu descends comme roi pour régner dans ma vie. C'est pourquoi Jésus disait que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle a déjà été faite. Merci pour ces instants bénis. Je crois en tant que roi, dans mon royaume il n'y a pas la maladie. Dans mon royaume il n'y a pas l'aveuglement. Dans mon royaume il n'y a pas la stérilité. Dans mon royaume il n'y a pas la maladie. C'est pourquoi Seigneur, ce soir, avec tous les saints, nous venons chasser chaque esprit qui n'est pas le bienvenu dans le royaume de Dieu. L'esprit de l'aveuglement spirituel comme naturel, le nom de Jésus, nous te chassons. Sors des Seigneurs, sors des Seigneurs, devant le lieu sali, tu ne reviens plus jamais. Toi l'esprit de la maladie, tu n'es pas dans le royaume de Dieu, nous te chassons. Sors des corps, devant le lieu sali, peu importe le nom, sors des corps, devant le lieu sali, la maladie du corps, la maladie de l'âme, sors, devant le lieu sali, toi démon, qui tourmente les filles de Dieu, les fils de Dieu, toi démon, de la stérilité, tu n'es pas dans le royaume de Dieu, le prophète du royaume a dit, dans mon royaume, il n'y aura point de stérilité. Je le crois, Seigneur, tu l'as prouvé, ça croit, Seigneur, amusement, prouvé, que le royaume de Dieu
Saint